Bonjour tout le monde. Et puis, bonjour Jean-Luc. Bonjour Katia. Je suis très très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Vraiment, c'est une grande joie et aussi un honneur de pouvoir te présenter, toi qui es un mage. Voilà, mais je vais te laisser nous en dire plus parce que c'est tellement exceptionnel et extraordinaire. Oui, merci Katia de faire cette interview tout à fait inattendue. Voilà. Qu'est-ce qu'un mage? Un mage, c'est celui qui a une certaine connaissance et qui a surtout des facultés, des pouvoirs qui permettent justement des manifestations hors du commun. Donc, mage vient de magie. D'ailleurs, le mot mage veut dire c'est un mot chaldéen qui veut dire meg, mag, mog et qui veut dire haute sagesse. Donc, la magie divine, eh bien, je l'ai mis au service des dirigeants, des hommes d'affaires, des hauts dirigeants. Alors, la magie, elle ne peut être que divine. Soit les gens pratiquent de la magie divine, et on ne sommes pas nombreux, soit les gens pratiquent de la sorcellerie. Donc, c'est deux mots différents. Bien. Alors, dans notre société, moi, ça fait 35 ans, je m'occupe des hommes d'affaires, je m'occupe des dirigeants, des hauts dirigeants, et la première chose que j'ai lancée il y a 35 ans en arrière, je disais, vous ne pouvez pas être efficace si vous ne savez pas vous ressourcer, vous ne pouvez pas être efficace si vous ne savez pas vous recentrer. Or, votre performance, elle va dépendre de votre capacité à vous ressourcer et de votre capacité à vous recentrer. Mais pas vous ressourcer n'importe comment, ni vous recentrer n'importe comment. C'est un recentrage divin intérieur en Dieu. Ah oui, parce que avant tout, un mage, ça croit en Dieu. Donc, je crois profondément en la divine providence. La magie, eh bien, elle est liée à ce qu'on appelle les lois macrocosmiques, les lois universelles, liées à la loi des 4 éléments, de l'énergie du feu, de l'énergie de l'air, de l'énergie de l'eau et de l'énergie de la terre. Tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'aimez pas, tout ce que vous réussissez, tout ce que vous ne réussissez pas, dépend de vos 4 éléments. Et bien sûr, une composante unique et votre force électromagnétique, qui est basée sur 2 composantes qu'on appelle le yin et le yang, et qui sont les 2 polarités les plus importantes dans votre corps physique. Et qui correspondent, on va dire, pour le côté droit de votre corps, à la force électro, et pour votre côté gauche, à la force magnétique. Donc, votre réussite ou votre non-réussite pour un dirigeant et pour n'importe qui dans la matière, eh bien, dépend de ces composantes-là. Or, malheureusement, la société, les dirigeants d'entreprise, ceux qui dirigent les grands groupes, ignorent ça. Et donc, automatiquement, eh bien, ils sont victimes de cette ignorance. Or, l'ignorance est la cause de la souffrance et de l'échec, et donc de la non-performance. Merci beaucoup déjà Jean-Luc pour cette introduction. Donc, on a bien compris, et moi c'est ce que j'ai trouvé absolument exceptionnel dans ton cheminement, c'est que tu te distingues radicalement de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas du développement personnel, ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas de l'ésotérisme non plus. Tu es expert en sciences PHD depuis maintenant plus de 35 ans et un véritable mage chrétien. Alors moi, ce que j'avais envie de savoir, parce qu'on sent qu'il y a chez toi cette dimension de l'accompagnement, mais aussi on pousse toute cette connaissance pour parvenir à ce ressourcement bénéfique, à cette performance bénéfique et aussi à cette transformation, comme tu le dis, de l'humain vers le divin. Oui, alors justement, c'est la magie, elle est automatiquement liée à la science métaphysique. Et la science métaphysique, elle découle de l'hermétique, dans lequel justement c'est l'application des lois des 4 éléments, du macrocosme, de toutes les lois universelles, dont chaque être humain, incarné et désincarné, dépend. Alors que vous soyez croyant ou non croyant, vous dépendez de ces lois. Mais comme vous ne les connaissez pas bien, vous ne savez pas comment elles agissent, et elles agissent, et malheureusement, immédiatement, et dès que vous transgressez ces lois, eh bien, vous aurez les conséquences négatives de ces lois. Alors,
en 35 ans, évidemment, j'ai mis au point des programmes qui permettent justement aux dirigeants d'entreprise d'accéder à des performances qu'ils ne peuvent pas atteindre en temps normal. Oui, parce que finalement, finalement, l'échec ou la difficulté peut être une conséquence d'une transgression. Oui, absolument. Une transgression est aussi liée à votre personnalité, c'est-à-dire, je vais dire ça autrement. Tu as exprimé tout à l'heure, Katia, que ce n'est pas du développement personnel, que ce n'est pas la psychologie. Non, non. C'est deux voies différentes. Ça s'appelle le développement personnel, c'est la voie de l'ego. Tandis que le développement, je dirais, de la magie, de la haute sagesse, c'est lié à votre âme divine. Donc, et ces deux voies qui ne peuvent pas se rencontrer. Soit vous êtes sur le chemin de l'ego, soit vous êtes sur le chemin de l'âme divine. Et votre âme divine, celle qui est en vous, que vous ne connaissez pas, elle est pur amour, pure connaissance, pure puissance, infinie et illimitée. Et c'est en permettant l'expansion de votre âme divine à l'intérieur de vous que vous allez vivre des miracles et d'une transmutation, une transformation de votre vie d'une façon extraordinaire. Parce que c'est celle qui vous ouvre la voie à la grâce divine. Je vous disais tout à l'heure que, oui, je suis expert en sciences métaphysiques. J'ai des pouvoirs, oui, c'est vrai. Mais la star, c'est pas moi, c'est la divine providence. Donc, la divine providence qui nous a créés, et bien sûr, moi-même, j'ai été enseigné, j'ai eu la chance d'avoir un maître, un mage authentique, qui était un maître du verbe, qui lui avait également des pouvoirs extraordinaires. Et donc, eh bien, j'ai eu cette chance de recevoir cet enseignement, je l'ai suivi, et à mon tour, à moi-même, eh bien, j'ai reçu des facultés, des pouvoirs qui sont hors du commun et qui peuvent permettre, je dirais, par exemple, pour un sportif de haut niveau, d'accéder à des performances en quelques minutes. D'ailleurs, j'avais appelé ça Energy Force 1, qui est la première technique au monde qui permet aux athlètes de dépasser leurs limites physiques et de battre leur record en quelques minutes. J'ai bien dit en quelques minutes. Comment on peut faire ça? Il y a tout simplement, si vous avez le pouvoir d'augmenter la force électromagnétique de la personne, eh bien, aussitôt, eh bien, elle est physiquement différente, elle a donc un pouvoir qui lui permet de dépasser ses limites physiques et de battre le record. Parce que votre capacité de réussite et de performance dépend de votre force électromagnétique. Et j'ai ce pouvoir d'augmenter, eh bien, votre force électromagnétique. Alors, avant d'aller vraiment dans ce détail de tout ce que tu es capable de faire, parce que c'est vrai qu'on sait la liste, elle est longue. Ouais, il y a quelque chose sur laquelle j'aimerais revenir parce que c'est tellement important. C'est cette pureté dans la tradition et dans la lignée dans laquelle tu t'inscris, qui est tellement rare, parce que moi, je te dis, quand je te rencontrais, j'ai mis 17 ans à trouver quelqu'un, peut-être même plusieurs vies, à trouver quelqu'un qui soit dans cette pureté, et puis dans cette lignée de très grands maîtres. Et c'est aussi ça qui est absolument extraordinaire dans ce que tu proposes, quelque chose qui est voilà, très très pur, qui est limpide. On sait qu'on est en confiance dans la bienveillance et on sait surtout que les pratiques vont être bénéfiques. Parce que moi qui ai eu une expérience dans le développement personnel, je me suis rendu compte qu'on peut être amené à travailler des choses maintes et maintes fois, un peu dans un processus de dépendance, avec un système de haut et de bas. Finalement, c'est très chaotique. On a l'impression presque même que ça pourrait ressembler à de la drogue, parce qu'on va mieux quelque temps et puis très vite on descend. Que là, moi j'ai très bien vu la différence en travaillant avec toi. C'est le contraire. On est vraiment dans un arbre qui va avoir donné des fruits. Et ces fruits-là, à l'infini, pour toi et ton environnement. Donc, j'aimerais juste que tu nous précises cette pureté de la tradition, de la voie dans laquelle tu t'inscris, avant qu'on puisse parler finalement de comment tu accompagnes les autres. Ben, la pureté de la voie, c'est la voie de l'enseignement initiatique, ce qu'on appelle aussi l'enseignement initiatique de l'ère du Verseau. Elle est liée justement à la manière dont vous devez conduire votre état d'esprit et à la manière également dont vous devez vous ressourcer. Je m'explique. Ce sont les énergies du ciel qui peuvent vous harmoniser avec la terre. Donc, les énergies du ciel, elles viennent du haut, elles passent par la tête, elles s'expansent dans votre corps et elles expulsent les énergies négatives par les pieds.
Bien. Or, la plupart du temps, les gens n'ont pas la capacité de capter ces énergies du ciel, telles que je suis en train de vous l'exprimer. Pourquoi? Parce que c'est bouché ici, au niveau de la tête, et c'est bouché également au niveau des pieds. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à éliminer réellement les négativités humaines ou non humaines. Donc, à un moment donné, vous êtes en vase clos et vous baignez dans un marécage, et ce marécage, malheureusement, il est dense. Vous êtes rempli de densité. Et la différence entre la densité et la légèreté, eh bien, elle est extraordinaire. Chaque personne, par exemple, dès que vous commencez un programme avec moi, automatiquement, la première chose que je vais faire, c'est vous dédensifier, c'est-à-dire agir pour éliminer toutes les densités que vous avez cumulées, que vous ne voyez pas. Et la première, évidemment, le passé. La plupart des gens sont chargés du passé. Le passé, vous l'avez en vous. Ce sont une accumulation des énergies négatives et qui est là et qui vous tiennent et qui agissent sur votre plan mental, qui agissent sur votre plan psychique et qui agissent, bien sûr, dans votre corps physique et qui, à la fin, donneront de toute façon des problèmes de santé. Donc, oui, la pureté de cet enseignement initiatique, elle passe par la pureté intérieure. Comment accéder à la pureté intérieure? Eh bien, c'est tout un programme, tout un processus. Il va falloir apprendre à maîtriser. Et c'est pour ça que souvent, j'ai mis au point des programmes. Bien sûr, j'ai différents programmes. J'ai un programme phare que j'ai baptisé Solide comme un roc, qui est un programme qui est en 12 sessions sur 3-4 semaines et qui permet d'accéder à cet aspect à l'intérieur de toi, d'être solide comme un roc. Alors bien sûr, au départ, les gens sont solides comme un roc. Pourquoi solide comme un roc? Pourquoi cette appellation? Mais c'est une appellation initiatique très importante. Solide comme un roc, ça veut dire que vous êtes totalement ancré en Dieu et que vous êtes en totale sécurité en lui. Je répète, vous êtes totalement ancré en Dieu, peu importe le lieu auquel vous croyez, et vous êtes en totale sécurité en lui. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir vous déployer, parce que cette sécurité, c'est une paix intérieure profonde. Et si vous n'avez pas la paix intérieure profonde, vous êtes soumis automatiquement à toute forme d'influence. Le stress, l'anxiété, la peur, tout ce qui va avec. Or, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Votre Dieu intérieur, c'est la partie la plus importante de votre vie. L'objectif, c'est de permettre à votre Dieu intérieur, à votre âme divine, de s'exprimer, de se déployer et de rayonner. Si vous comprenez l'importance de laisser faire cette partie divine qui est en vous, alors on va l'appeler partie divine. Pour les non-croyants, on l'appellera le moi supérieur. Ok, c'est juste une question de terme. Mais cette partie-là, votre moi supérieur, est très importante. C'est elle qui va vous aider à résoudre les problèmes que vous avez dans la matière. Amour, argent, santé. Et je vais vous faire une révélation. Ce qu'on ne vous a jamais dit. Sachez que manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de santé est un manque d'amour divin. Je répète, manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de santé est un manque d'amour divin. Eh oui. Alors bien sûr, vous ne savez pas ce que c'est l'amour divin. Eh bien, j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de le découvrir avec moi, que vous allez le vivre, et là vous allez dire ah oui. Parce que En tout cas, moi, j'ai vécu solide comme un roc. Et moi, j'avais envie d'ajouter plusieurs choses à ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est très intéressant quand on vous présente. Bon, d'abord, un mage, c'est quelque chose qui est tellement mystique pour nous. Et d'ailleurs, tu as des pratiques mystico-magiques.
et ça fait partie des pratiques que tu déroules aussi bien dans Solide comme un roc que dans tes autres programmes. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que je me suis aperçue grâce à toi qu'il y avait vraiment une unité finalement chez un être humain. Et dès qu'on commence à toucher avec tes enseignements partie de notre vie, nécessairement par voie de conséquence, comme tu le dis, ça touche ensuite tous les domaines de notre vie amoureuse, notre vie financière. Moi, tu m'as donné des secrets absolument extraordinaires là-dessus. J'en ai bénéficié, je suis très contente parce que ça a vraiment très bien fonctionné. Notre santé, j'ai eu aussi des résultats là-dessus, alors que c'était pas nécessairement le cœur de l'enseignement. Donc, c'est vrai que même si on va aller entrer dans chacun des programmes séparément, je trouve que c'est important de préciser que c'est une globalité quand je t'accompagne. Tu prends vraiment l'être finalement dans tout son environnement. Tu fais aussi beaucoup de choses pour la protection de la famille, la protection des enfants. Et je pense que c'est vraiment important de le dire parce que quand on fait un travail sur soi, on a aussi envie que ça bénéficie aux êtres que l'on aime. Bien sûr. Eh bien, c'est l'avantage justement de ces pratiques mystico-magiques. Puisque là, vous allez rentrer dans le mystique et le magique. Alors, pourquoi Katia dit qu'effectivement, ça touche toutes les zones de votre vie? Et parce que ça peut pas être autrement. Parce que vous avez deux cordes. Vous avez une corde avec des nœuds noirs et vous avez une corde avec des nœuds blancs. Donc, sans le savoir, la plupart du temps, vous touchez un nœud de la corde noire et vous mettez en action toute la corde noire, c'est-à-dire les forces négatives. Et à l'inverse, si vous touchez un nœud de la corde blanche, vous touchez toute la corde blanche. Et donc, elle vibre et tout le bon peut commencer à se déployer. Donc, automatiquement, ça touche toutes les zones de la vie. Et également, bien sûr, la protection de la famille. Qu'est-ce qui vous protège, on va dire, du mal, les forces du mal? Mais c'est vos auras, c'est-à-dire le rayonnement que vous produisez. Donc, si votre rayonnement est faible, c'est pour différentes raisons, il en est ainsi, eh bien, forcément, ça va avec la corde noire. Et donc, les conséquences seront liées à la corde noire. Et donc, malheureusement, la famille est touchée aussi. Parce que c'est comme ça. Quand quelqu'un est stressé, quand il rentre dans une pièce, quelqu'un est stressé, il contamine tout le monde. À l'inverse, si quelqu'un rentre et qu'il rayonne la paix, et donc à ce propos la paix, écoutez bien ce que je vais vous dire, le succès et le bonheur sont la manifestation d'un mental en paix. Je répète, le succès et le bonheur sont la manifestation d'un mental en paix. Alors, les gens n'ont pas un mental en paix. Ils sont pris par une radio mentale sans arrêt. Donc, cette radio mentale est une production constante et, bien sûr, de négativité. Le souci, les problèmes, vous êtes relié à ça, vous les nourrissez et automatiquement, ça reste là dans le mental. Mais le mental est très important. Pourquoi? Parce que on sait en neurosciences que les soucis, eh bien, se collent sur le cortex préfrontal. Or, qu'est-ce que vous avez ici au cortex préfrontal? Vous avez le troisième œil. Mais derrière le troisième œil, vous avez la glande pinéale. Et vous avez donc le siège de l'intuition. Donc, vous bloquez votre intuition. Et c'est très grave. Parce que si vous n'avez plus d'intuition, vous ne pourrez pas prendre le bon chemin. Parce que votre vie est faite de choix. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que, vous savez, dans mon programme Solide comme un roc, j'ai une chose qui est très importante. C'est-à-dire de comprendre que tout choix que vous faites va automatiquement avoir des conséquences. Bon, neutre ou mauvais. Sauf, comment pouvez-vous savoir si le choix que vous allez entreprendre est bon? Vous ne pouvez pas le savoir. Parce que pour le savoir, il faut demander à son Dieu intérieur. Il faut que votre Dieu intérieur puisse vous répondre. Mais il ne peut pas vous répondre. À cause de quoi? Du stress, de l'anxiété, de la peur, de l'inquiétude. Pourquoi? Et parce que le stress, l'anxiété, la peur et l'inquiétude vous isolent d'un contact direct avec votre Dieu personnel.
avec votre âme divine. Donc, vous l'empêchez d'agir. Et comme vous avez le libre arbitre, vous avez choisi de vous nourrir à ça. Malheureusement. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer. Et c'est pour ça qu'au très vite, j'ai mis des programmes au point, comme Passeport pour la réussite, le programme Celui au Maroc, Transcendance. Mais, vas-y, parle. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est vrai, ça attire notre curiosité. Finalement, si je suis entrepreneur, chef d'entreprise, j'ai envie de faire un grand projet, je suis philanthrope et j'ai envie d'apprendre aussi à créer maintenant une réussite avec un autre espace que le stress, l'inquiétude. Comment est-ce que tu peux nous aider et quelles sont ces formations? Passeport pour la réussite ou transcendance? Comment faire ce que tu désires? Je dirais que c'est comme tout, en fonction de votre objectif, je vais vous proposer un programme. Parce que vous avez des objectifs qui vont être personnels et je serai en mesure de vous aider à choisir le meilleur des programmes. Transcendance, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé. Transcendance, c'est un programme qui s'adresse vraiment aux gens qui veulent s'intéresser à l'hermétisme, à la science métacognitique, à la science métaphysique, et pour déployer en vous-même des dons et des pouvoirs et des facultés qui vont vous permettre d'être autonome et de devenir, de suivre la même voie que moi j'ai fait. Pour être à votre tour, des véritables initiés. Des initiés de l'ère du Verseau qui ont réellement un pouvoir sur lequel vous avez le pouvoir d'agir et de transmettre du bon, du beau, du bien pour vous-même, pour votre famille, pour votre entreprise, pour le pays dans lequel vous vous trouvez et pour l'humanité. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs séances avec toi et les accompagnements, mais dis-nous un petit peu comment ça se passe les séances avec Jean-Luc, avec la mage. Qu'est-ce que tu fais? En premier, vous allez apprendre à recevoir. Oui, parce que vous ne savez pas recevoir. Donc, je vais vous transmettre, grâce à ce que à la divine providence, faculté qu'elle m'a accordée, parce qu'elle m'a accordé le pouvoir du verbe. Alors, qu'est-ce que le pouvoir du verbe? Déjà, je commence par là. Là, je suis en train de l'exprimer avec vous. Je m'exprime à travers des mots, mais c'est du langage. Ce langage, il a la force de mes émotions, il a la force de ma puissance, de ma force vitale et de la croyance à ce que je porte à ce que je suis en train de vous dire. Le verbe, ça n'a rien à voir. Le verbe, c'est l'énergie cordiale contenue dans les mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ouvre l'énergie du mot, eh bien, il devient instantanément créateur. Et donc, vous recevez instantanément l'énergie divine et christique et cosmique correspondant au mot que je vais prononcer. Donc, si je dis un mot comme sérénité, vous recevrez instantanément les énergies de la sérénité qui, elles, vont vous traverser et commencer à faire un travail intérieur et qui vont commencer à réellement agir sur vos éléments. Mon rôle à moi, c'est d'une part agir sur vos éléments, changer votre état d'esprit parce que vous avez mis dans votre esprit, dans votre cerveau, un programme. Le programme qui lui fonctionne parce que vous l'avez instauré. Et ce programme, il a été absorbé par votre subconscient. Et donc après, malgré vous, il fonctionne. Le problème, c'est que ce programme, on y a mis beaucoup de négativité, on y a mis beaucoup de choses qu'il fallait pas faire, de choses qu'il fallait pas mettre surtout, et qu'aujourd'hui, vous êtes prisonnier de ça. Donc, en changeant ce programme, en vous permettant d'apprendre à vous ressourcer, en vous transmettant les énergies divines et christiques qui vont vous permettre de vous libérer, c'est-à-dire que la magie, elle vous libère. Elle va détruire tous les liens avec votre passé. Les séances sont pour ça. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 2 sessions du programme Celui au Maroc. Dans les 2 sessions, j'ai détruit les liens de la personne avec tout son passé négatif. Parce qu'il est là, vous ne le voyez pas, mais il y a des liens qui relient votre psychisme à des plans négatifs qui, elles sont sans pitié. Elles sont là pour faire leur travail de destruction. Alors, en parlant de destruction, on entend souvent dire dans les
on va dire, dans le coaching, dans l'accompagnement du coaching. Vous êtes créateur, oui, je veux bien, vous êtes créateur, ça c'est vrai. Mais vous êtes aussi des créateurs. Vous avez d'une part la force créatrice et vous avez aussi la force des créatrices. Et la plupart du temps, quand vous en rendez compte, vous mettez en action cette force des créatrices qui malheureusement, elle fait son job. Ce sont des lois. C'est comme la pensée. Toute pensée négative, instantanément, vous relie à des forces négatives. C'est immédiat, dans lequel il y aura forcément des conséquences. Donc, changez le programme en vous, vous retirez dans votre mental tout ce que vous avez accumulé de négatif, instaurez un nouveau programme, et celui-là qui sera lié, qui sera divin, un programme qui vous permet d'avoir un état d'esprit divin, et ensuite, en même temps, dans le même processus, eh bien, vous apprendre vous-même pour vous rendre libre et non pas dépendant de moi. C'est-à-dire, je vous transmets des mantras vivants que vous allez prononcer et qui vont instantanément vous purifier, vous régénérer, vous revitaliser, éliminer les négativités et des mantras divins spécifiques liés à la réussite ou au programme que vous avez choisi sur les objectifs auxquels vous souhaitez atteindre. Oui, moi je trouve que c'est vraiment important qu'on insiste là-dessus parce que c'est vrai, moi j'ai vécu et ces mantras, il faut aussi relier à un apprentissage que tu donnes également. C'est comment prier et comment demander. Parce que moi, depuis que je te connais, j'ai radicalement changé ma façon de faire. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus protégé. Et puis, je me suis rendu compte que personne ne savait en vérité. On n'a pas appris non plus Bien sûr. à prier. Les gens n'ont pas appris à prier, ils ne savent pas prier. Je me souviens un jour où j'étais pour l'enterrement de mon papa, j'étais à l'église et les bonnes sœurs récitaient le Je vous salue. Le Je vous salue Marie. Honnêtement, c'était affreux. C'était un stress incroyable. Donc, vous priez par peur. Déjà, c'est une mauvaise racine, ça ne peut pas être bon. Vous priez avec de l'inquiétude, etc. Donc, tout ça, c'est pas bon. Donc, oui, vous allez apprendre à prier. Comme la plupart des affirmations dites positives, elles sont pas positives. En général, elles sont négatives parce que elles ne correspondent pas à la loi mystico-magique du maître universel. Parce que vous impliquez forcément le futur, donc elles ne peuvent pas être bonnes et elle ne prend pas en compte l'instant présent. Ah, donc évidemment, ça ne peut pas marcher. Donc voilà. Alors, est-ce que tu veux que je donne un exemple pour la prière, pour ce que vous voulez que je fasse? Tu peux, pourquoi pas? C'est une chance pour tout le monde de pouvoir bénéficier. Bon. On m'apprendra. Non, le mantra, non. D'accord. Pourquoi? Parce que il faut que les gens soient prêts pour ça. Très bien. Voilà. Non. On va commencer par quelque chose de simple qui va vous servir et qui va remplacer pour l'instant votre prière parce que j'aurai beaucoup de choses à dire pour la prière, comment vous la faites, etc. Je dirais pour vous, parce que Katia me le demande, voilà ce que je dirais. Dites, Divine Providence, je te rends grâce de m'avoir merveilleusement comblé d'amour, de paix et d'abondance de bien. Je répète, Divine Providence, je te rends grâce de m'avoir merveilleusement comblé d'amour, de paix et d'abondance illimitée de bien. Et si vous voulez être plus efficace, et là vous dites, Divine Providence, je te rends grâce d'avoir merveilleusement comblé chaque être humain, incarné, désincarné et moi-même, d'amour, de paix et d'abondance illimitée de bien. Là, ça c'est bien. Ça c'est sans risque pour vous et vous êtes 100% dans le divin. Alors, une explication par contre. Le mot divine providence
c'est le Dieu qui nous a créés dans notre univers. Alors bien sûr, vous pouvez le remplacer par Allah, vous pouvez le remplacer par Bouddha, vous pouvez le remplacer par Christ, vous pouvez le remplacer par la Vierge Marie ou par Shiva. Ce n'est pas un problème en soi. D'accord? Mais sachez que le Dieu de notre univers, la divine providence, est sans nom et sans forme. Et il a pris, en fonction des civilisations, un nom et une forme qui comprenait cette civilisation. Voilà. Donc, si vous faites accepter ce que je vous propose, faites-le déjà chaque jour en disant divine providence. Je te rends grâce de m'avoir merveilleusement comblé d'amour, de paix et d'abondance illimitée de vie. Et là, je l'ai fait différemment, je l'ai fait avec le verbe. Sans la différence, Bien sûr. là, ce n'est pas les mêmes énergies que la première fois que je vous l'ai dit. Parce que là, j'ai utilisé le verbe. Sûr que les personnes qui nous écoutent vont sentir, Là, vous voyez bien le son. c'est absolument extraordinaire pour nous qui avons l'expérience ici en direct, on va dire. En tout cas, je me faisais une joie quand même. Je me faisais vraiment une joie de présenter Jean-Luc qui a été avec nous. C'est un format qui est un peu court pour découvrir toute la profondeur, la qualité, la richesse de cet enseignement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu déjà un bon panel de possibilités, comment on peut travailler avec toi. Donc, je vais essayer de récapituler un petit peu. Voilà, si vous êtes à la recherche d'un programme qui va vous permettre d'être dans beaucoup plus d'unité, de stabilité, et c'est le programme Solid from Maroc qui va bien sûr avoir des effets sur plusieurs domaines de votre vie. Et surtout, qui va vous permettre d'augmenter, d'éveiller cette divinité Ça vous intérieure. donne vraiment, ça vous met en relation avec votre propre divinité intérieure. Croyez-moi, ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Donc ça, c'est Alors, déjà. Et alors après, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez véritablement vous intéresser à la science de l'hermétisme, à la science métaphysique, où là, c'est différent, c'est un engagement de votre part, et là, il faut 1 an, il faut 12 mois, parce qu'il y a des lois mystico-magiques très importantes qui correspondent au solstice d'été, au solstice d'hiver, à l'équinoxe du printemps et à l'équinoxe d'automne. Parce que on se sert de ces périodes-là mystico-magiques, cosmiques, très importantes, qui nous permet, nous, en tant que mages, de transmuter les éléments à l'intérieur de la personne. Donc, nous nous servons de ces sas cosmiques et grâce au pouvoir du verbe, eh bien, ça permet une transmutation profonde des éléments de la personne. Voilà. Mais avec plein d'autres choses, évidemment, parce que le but, c'est d'accéder à quoi? À l'unité avec le Dieu auquel vous croyez. Car c'est ça, la chose, la plus importante. Merci Jean-Luc. Et donc, pour compléter, il y a aussi tout ce travail sur la réussite. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes CEO, chef d'entreprise, et que vous avez le désir de vous expanser, de gagner en productivité tout en restant calme, tout en restant centré, on pourrait dire, et en ayant de meilleurs résultats aussi, on a un passeport pour la réussite. Tu es aussi en capacité d'aider les personnes qui ont des problèmes de santé, une augmentation de la vitalité, et puis un accompagnement des personnes qui ont des problèmes de santé, puis tout ça avec des répercussions sur la famille, l'amour, l'harmonie en tout domaine et en toute chose, bien sûr aussi sur l'abondance. Donc voilà, c'est tellement vaste que c'est un petit peu dur. Je dirais que pour résumer, vous rentrez grâce à la divine providence dans le merveilleux, le miraculeux. J'ai bien dit le merveilleux, le miraculeux. Ce n'est pas, c'est pas du Hollywood que je suis en train. C'est la réalité. Vous rentrez dans le merveilleux et le miraculeux. Et croyez-moi, beaucoup de gens, et ça fait 35 ans, ont vécu des miracles, des merveilles extraordinaires. Merci beaucoup. Et puis, je tiens à préciser que pour toutes les personnes qui sont anglophones et qui vont lire les sous-titres en anglais, si vous désirez aussi faire ce programme en anglais, ce sera absolument possible puisque je serai la traductrice
Voilà. Et je vous invite à prendre contact avec Katia parce que, voilà, elle a de l'expérience et surtout, elle a déjà fait le programme Silicon Maroc et puis, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle me continue et qu'elle continue avec moi et surtout, elle est déjà très avancée. Voilà, je pourrais vous partager tous les bénéfices et puis Voilà. vous donner les programmes et communiquer ensemble pour prendre rendez-vous avec Jean. Donc, avec joie, j'espère vous rencontrer un jour. Et je vous souhaite à tous, eh bien, une merveilleuse journée. Et nous, on est au soir, donc une merveilleuse soirée pour ceux qui sont du soir. Merci beaucoup, à très bientôt. Amen. Super.